Adios. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je t'ai épargné le repas pré-workout et tout. Ça change pas, c'est comme la vidéo précédente. Crème de riz, whey, Coco Pops. J'ai pareil pris une scoop de prépa et une scoop de pumpage. Là je m'en vais en séance push. Je vais t'expliquer aussi un petit peu ce que j'ai au coude. Parce que dans la précédente vidéo je t'ai parlé de peut-être me faire repérer au coude, mais je t'ai pas dit ce que j'avais. Et la séance push c'est un bon moment pour te parler de ce que j'ai quoi. Parce que c'est dans cette séance que ça m'impacte le plus. Donc là direction la salle. Voilà, je voulais faire une petite intro dans la voiture. On se retrouve à la salle et puis let's go. Bon, toujours au même endroit comme d'hab. Je commence pas une séance si je passe pas par la poulie. Bon, j'espère que la séance va bien se passer. De toute façon, si tu vois la vidéo, c'est qu'elle s'est bien passée. C'est que j'ai pas été trop emmerdé par mon coude. Donc comme d'hab, toujours le même échauffement. Pareil, je t'ai dit que je t'avais épargné le pré-workout et tout. C'est comme d'habitude, la même routine. Il y a que en faisant les mêmes choses tout le temps, bah, c'est confortable quoi. Je vais pas changer de pré-workout du jour au lendemain, me retrouver avec des problèmes de digestion avant ma séance et tout. Je sais que ça marche donc je garde ça. Surtout que là j'ai des abdos en premier exercice, donc si j'ai le ventre trop encombré, soit je vais me vomir dessus, soit je lâche des immondités en faisant mes abdos. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, parce que c'est vrai que dans la vidéo précédente, genre je parlais pas super fort, et surtout j'avais pas activé, je sais pas pourquoi, le truc de réduction de bruit s'était désactivé, et on entendait toute la musique et tout. Donc là je vais vraiment essayer de faire attention qu'il soit tout le temps activé, je sais pas pourquoi il s'était désactivé, c'était casse-couille. Du coup c'est assez spécial parce que c'est sur cette séance aussi, en fait la séance push elle prend cher. Soit j'ai mon coude qui me casse les couilles, soit j'ai mon épaule qui me fait un peu mal, soit j'ai les deux. La semaine dernière j'avais rien eu, j'avais pas eu de coude, j'avais pas eu d'épaule, j'espère que ça va être pareil. Bon, je sens qu'elle est pas en forme. Je pense que ça devrait aller. C'est assez perturbant parce que j'avais déjà mal à mon épaule avant mon arrêt. Je me suis fait opérer, j'ai arrêté 6 semaines, j'ai repris la salle et j'avais toujours mal à l'épaule. Ça faudrait peut-être que je fasse un IRM pour voir un petit peu, ça tombe, mon épaule elle est flinguée. Et... En fait j'ai peur d'un truc, c'est que ce soit un de mes nerfs qui bloque ou qui bouge à l'articulation de mon épaule. J'ai peur que ce soit ça. C'est peut-être pour ça aussi que ça vient aussi dans la nuque. J'ai pas de chance, moi, c'est vraiment la merde. Non, en vrai je pense que ça va aller. Bon, du coup, échauffement des triceps. Enfin, le maximum que je peux faire, je vais t'expliquer un petit peu. Tu vois, normalement, une amplitude normale, c'est ça. Si tu mets de l'amplitude, ton avant-bras, il vient toucher ton biceps, ou légèrement, ça dépend. Alors ici, sur ce bras-là, j'arrive à faire un bon mouvement comme ça. Mais sur ce bras, en fait, quand je monte trop haut ici, en fait, j'ai mon tendon du triceps qui se luxe et qui passe sur mon épicondyle médial. Donc en fait, je peux pas plier mon coude à plus de 90 degrés. Donc pour étirer mon triceps, je suis obligé de lever le coude quoi. Donc c'est assez chiant. D'ailleurs sur les mouvements de push, etc. Bah je peux pas plier mon coude. Sur mes développés épaules, je peux pas plier le coude. Mon triceps il schlack, il dévie. Il reste pas à sa place. Et du coup, je me suis déjà fait opérer. Et en fait, il pensait que c'était mon nerf, une nerf qui se déplaçait. Mon nerf, une nerf, il se déplaçait bien, mais c'était pas la source de mon problème. Donc je me suis fait opérer du nerf ulnaire, ils m'ont mis le nerf ulnaire ailleurs, sauf que quand je suis revenu à la salle, et même une semaine après mon opération, je sentais que j'avais encore quelque chose qui bougeait dans mon coude. Donc 6 semaines d'arrêt pour rien, une opération pour rien, et là je pense que si je me refais réopérer, c'est genre 3 mois sans salle, pour être tranquille à ce niveau-là. Ça me fait un peu peur parce que ils vont toucher à mon tendon, et toucher à un tendon quand tu fais de la muscu, normalement j'ai vu, le chirurgien il m'a dit qu'il allait le couper, mais je sais pas si il va le couper et le jeter à la poubelle, le morceau qui gêne, ou le couper et mettre le morceau qui gêne plus près de l'olécrane, genre le morceau qui a... En fait, c'est ici. Le tendon ici, là, il dévie là. Pas vraiment pour exagérer, là t'as un os. Là j'ai mon tendon qui s'accroche ici. Et au lieu de rester comme ça, là, quand je plie mon coude, il vient sur le côté. Soit il coupe le morceau, il le jette à la poubelle, parce que je suis pas trop chaud, parce que ça va rendre mon tendon plus fragile. Et mon but, c'est de devenir plus musclé et de continuer dans le sport pendant longtemps. Pas d'être moins fort et de risquer de m'arracher un triceps parce qu'il est moins dense. Soit prendre la partie du tendon et la fixer sur, on va dire, la base du tendon. Donc à voir, j'essaye quand même de prendre une bonne flexion de coude des fois, quitte à ce qu'il se déplace un petit peu, vraiment m'échauffer sur une bonne amplitude, pas trop faire bouger mon tendon parce que j'ai peur de choper des tendinites ou même qui s'arrachent quoi, genre. Le tendon va s'user au bout d'un moment, s'il frotte sur une paroi pendant un moment, c'est comme un fil quoi, comme un élastique, si tu le frottes, au bout d'un moment il va s'effilocher et puis il va s'arracher. Le but c'est pas de m'arracher
c'est pas de m'arracher le triceps, quoi, c'est tout. Pour les triceps, moi j'utilise ça. J'ai un setup bien particulier, enfin pas particulier, mais un setup que je connais. J'ai un boudin comme ça pour mettre par terre, mes genoux, pour pas avoir mal aux genoux. La semaine dernière, j'avais fait 55 x 16, j'aime bien faire 15 reps sur cet exercice. Mon rep range c'est entre 10 et 15, mais j'aime bien les 15 reps. 15 reps, j'ai vraiment une bonne connexion avec mes abdos, j'arrive bien à contracter, à étirer, c'est masterclass. En vrai, je kiffe l'exo, vraiment. Les abdos, je kiffe. J'ai 8 abdos, donc je pense que c'est peut-être à cause de ça. Bon, du coup, là, je suis arrivé sur ma charge de travail. 55 kilos, j'avais fait 16 reps la semaine dernière. Je pense que je vais essayer d'en faire plus. J'ai pas trop envie d'augmenter, là. Je vais plutôt continuer de maîtriser ma charge, puis let's go. Bon, du coup, j'ai fait 16 reps comme la semaine dernière, mais je pense que j'avais plus de contrôle et plus de contraction. Donc bénéf. Je vais faire mes 2 autres séries, j'ai 3 séries ici, et on se retrouvera aux élévations latérales. Là, je vais faire mes séries tranquilles, et je pense que sur toute la séance, je filmerai ma première série. Je pense que c'est mieux. C'est moins chiant à regarder, je trouve. Il n'y a pas trop d'intérêt de mettre toutes mes séries. Au moins, tu vois que je skippe pas les abdos et que je mets de l'intensité, 0 RR. Je pense que c'était un bon 0 IRR. Donc là, je vais passer sur ma série de travail. Je me suis échauffé juste avant. Je vais mettre du lies et puis ça va envoyer tout le sangle. Puis let's go. Bon, du coup, j'ai fait 16 reps, plus de reps. C'est pas mal. La semaine dernière, je me souviens, j'avais fait moins une rep, que là je fais plus de reps. C'est pas parce que c'est un exercice d'isolation qu'il faut te branler les couilles. Tu vois, moi, je m'arrête pas au moment où je peux plus faire ça. Alors, si je peux faire des demi-reps, je vais jusqu'au demi-rep et je blasse à mort. Quitte à me balancer un petit peu sur les dernières où je triche, je kiffe à fond. J'ai un bon pump, un bon ressenti, une bonne contraction. Donc let's go. Le tout c'est de les premières, les faire en simple, strict, et à la fin tu blastes. Du coup, je vais faire mes 2 autres séries là, et après je vais faire du développé couché à la Smith, un petit peu incliné. Ce sera mon gros exercice de la séance. Bon, du coup là je vais m'échauffer les pecs. C'est un peu pareil que ce que je fais avec le pullover. Je vais venir activer, pré-fatiguer mon pec avant mon gros exercice. En fait, c'est un écarté en uni. Un bon étirement et une bonne contraction. Puis de toute façon, la Smith elle est prise, donc je vais temps de m'échauffer. Donc voilà, c'est vraiment chercher un étirement et une contraction pour bien échauffer, bien envoyer du sang avant le gros exo. Même si je vais monter encore en gamme sur mon DC Smith, c'est vraiment chercher à m'échauffer. De toute façon, je n'ai pas le choix, la Smith elle est prise. Je m'échaufferai aussi les triceps et les dorsaux. Échauffez-vous les dorsaux avant votre bench, parce que c'est ce qui va vous stabiliser aussi sur l'exo. Donc échauffez-vous les dorsaux et le dos. Bon, j'ai monté en gamme et tout. La semaine dernière, j'étais à 46,5 et là, j'ai mis 50. Je me sens trop chaud. Et aussi parce que la semaine dernière, sur mon top 7, j'avais pris une prise trop large. Et mon coude, il m'avait cassé les couilles. Donc là, je prends une bonne prise et je mets 50. J'ai fait 46 x 5 la semaine dernière. Là, j'envoie les 50 x 6. Obligatoire.
Et voilà, je vous avais dit quoi? Il n'y a personne qui peut me tester. Par contre, c'est moi qui est qu'au premier round. 6 à 50, plus 4,5 kg. Mais ma prise, elle est mieux. Plus efficace comme ça. J'ai le coude plus proche aussi. Donc, et même, j'ai moins d'appréhension sur mon tendon du pec que si je prends trop large. Mon tendon, il fait oh, frérot, calme-toi 2 secondes là. Donc, bénef. Je vais faire mon top 7 à 35. Je pense que je vais exterminer mon back-off de la semaine dernière. Cette Smith, elle est compliquée sur la concentrique. Elle glisse pas bien, elle est vraiment dure. La dernière, elle glisserait mieux, je pense que je l'avais la dernière. Mais là, c'est un peu hardcore. Du coup, ouais, je fais top 7, 6-10 et back-off 10-12. Plus compliqué que prévu. J'en ai fait qu'une de plus que la semaine dernière. J'ai fait 9 reps. Je pensais que j'allais être dans les 10-12. Mais non. Pour moi, la première, c'était vraiment une bonne série. La deuxième aussi, mais je pensais que j'allais faire plus de reps. Bon, on va passer sur la chest press neutre. Bon, du coup, je mets un tapis pour élargir le dossier, pour être plus stable. Pour être le plus stable et pas me niquer l'épaule, quoi, déjà que j'ai mal. Et je mets des fat grip pour vraiment avoir plus de surface sur laquelle exercer de la force. Donc être le plus fort, pousser le plus fort, plus de tension mécanique. Avant, j'avais 3 séries à la Smith. Mais 3 séries, c'était beaucoup trop. Genre, ça m'explosait. 3 sets, c'était impossible. Le troisième set, en fait, il servait à rien. J'arrivais pas à pousser à fond et je progressais pas. Donc, on l'a mis sur la chest press. La chest press c'est bien, en plus je la kiffe bien, en neutre, j'ai pas de flexion de coude qui me fait chier et je peux pousser assez fort, donc c'est cool. Bon du coup la semaine dernière j'ai fait 60 x 6, je reste à 60 et j'essaye de gratter quelques reps. Les mecs, si vous voulez des bons protège poignets Warrior Gear, tellement que tu les serres, faut pas les garder trop longtemps sinon tu perds ta main. Du coup là j'ai fait une rep de plus. C'est bien aussi parce qu'il y a une pédale de débrayage. Ça c'est génial. La courbe de résistance, plus tu pousses, plus c'est dur. C'est un peu une courbe de résistance pour les triceps. Parce que la tension, elle est un peu plus légère en bas je trouve. Quand tu pousses vraiment, c'est là. Quand les triceps prennent le relais, c'est là où ça devient le plus dur. Mais bon. Je peux pas travailler les triceps à fond quand je pourrais mettre une bonne flexion de coude. Elle va être criminelle celle-là. T'as des pansements au bureau? Des pansements? Quelque chose pour me... Si je me mets du son partout, j'arrive à faire ça, je me suis coupé, je m'en suis mis partout. Ah, il va pas mettre le sida partout aussi. Non? Mets pas le sida sur toutes les machines. Je dis mets pas le sida sur toutes les machines. Ah, c'est pour ça. Ah, le sida, je sais tout. Bon du coup ici, je vais pas mettre de cuff parce que déjà j'ai ma cicatrice qui me fait mal. Et si je mets les cuffs, mon bras de levier il est plus petit, donc ça change la courbe de résistance. Donc j'aurai pas une forte tension à l'étirement. Là avec les poignets, quand j'ai les bras tendus, j'ai une plus forte tension d'étirement.
Ouf. Bon, je fais 15 je crois, comme la semaine dernière. À ce stade de la séance, je suis un peu cuit. Je pense que je vais demander à Flo de m'enlever le développé épaule parce que ça me fait consommer de l'énergie pour rien parce que je peux pas vraiment rentabiliser mes 2 séries. Ça allonge ma séance pour rien. Il sert à rien l'exercice en fait. Je fais avec mon coude de merde là. Je vais dire à Flo c'est bon, j'en ai marre, retire-moi cette merde. En fait même si je sais que je peux pas le faire mais qu'il est dans mon programme, je vais le faire quand même. Parce que je suis un putain de robot. Si on me dit de faire ça, je fais ça. Bon, séance finie. Une bonne séance dans l'ensemble, à part du coup mes triceps, mais bon j'ai l'habitude. Mais je veux dire c'est pas pire que d'habitude. Là direction faire chauffer la gamelle parce que j'ai la dalle. Et putain je suis passé au rouge. Oh l'enculé. Putain je suis un truc. Mais putain mon sac c'est pas une personne, il détecte mon sac. Ah normalement je devais m'entraîner cet après-midi. Mais quelque chose a fait que j'ai pu m'entraîner le matin. Donc quand je peux m'entraîner le matin, je vais m'entraîner le matin. Comme ça j'ai mon après-midi de dispo pour travailler, pour étudier ou pour faire une prog. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il freine? Il est con quoi? Les gars, du coup là on est mardi. Rappelle-toi j'ai filmé la séance push vendredi. Donc là je suis revenu du chirurgien. Donc j'ai des news, j'ai discuté avec le chirurgien. Le but de l'opération du coup, comme je t'ai dit, mon tendon il se déplace. Le but ce sera de couper un morceau d'aponévrose qui se déplace sur mon épicondyle pour éviter que ça se déplace, voilà. Du coup moi je m'attendais à 3 mois d'arrêt. Parce que c'est ce que j'avais vu sur le peu d'infos qu'on a sur cette pathologie sur internet. C'était marqué 3 mois le plus souvent. Et il m'a parlé de 3 semaines. Donc autant dire que quand j'ai entendu 3 semaines, je bandais, vraiment je bandais tellement 3 mois en fait c'est rien, genre je vais juste me vider en glycogène, c'est la 3e fois que j'arrête la muscu quand même, une côte pétée, une opération qui a servi à rien, là c'est la 3e fois, 3 semaines franchement c'est masterclass quoi. Par contre il y a quand même un petit point négatif, il y a une part d'incertitude sur l'opération. Mon morceau de tendon il se déplace quand j'exerce une force, quand j'exerce une contraction musculaire de mon triceps, et l'opération, vu que j'ai le bras endormi, je pourrais pas contracter mon triceps, je pourrais pas contracter mes muscles, rien faire, donc on pourra pas vérifier au moment de l'opération si ça a bien fonctionné. Ce sera dans les jours qui suivent et à la reprise de la muscu. J'espère que ça va marcher, j'espère que je vais pas me refaire opérer pour rien. Il m'a dit que il allait taper entre les deux en fait. Il allait pas couper trop et il allait pas couper pas assez. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit qu'il allait essayer de faire. Du coup, je suis quand même confiant. Parce que même si la première opération n'a pas résolu mon problème, il m'a bien opéré, il a bien fait son taf, donc j'ai un petit peu peur mais j'ai aussi confiance en lui, j'ai confiance en la médecine quand même. C'est un chirurgien super sympa franchement, il m'a bien écouté, il a bien répondu à mes questions, il a pas essayé de me rassurer juste pour m'opérer, pour prendre mes sous quoi, donc c'est assez cool. Donc je me fais opérer le 23 septembre, soit dans 20 jours là, à l'heure où je vous parle, là on est le 3 septembre. Du coup dans 20 jours je me fais opérer, il me reste 3 semaines de training, donc franchement je suis vraiment super content. Quand il m'a dit 3 semaines, j'étais en mode on parle de la même chose, genre je me suis dit what the fuck, j'espère que du moins pour ce bras là, j'espère que ça va aller. L'autre bras, j'espère qu'il va pas me faire chier. Je sens quelque chose sur mon autre bras, je sais pas si je te l'ai dit mais il faut vraiment que j'exerce une force sur mon triceps quand j'ai un étirement pareil, donc autant dire que c'est pas une tension que j'exerce beaucoup ou que je vais beaucoup exercer. Mais en ce moment, je pense que c'est mon nerf qui se déplace légèrement. C'est pas très gênant, je sens qu'il y a un petit truc qui bouge, c'est tout doux, mais j'espère qu'il va pas me casser les couilles. Là, en 2 mois de reprise, j'ai eu mon tendon qui a luxé une fois où vraiment ça a été hardcore. Mais sinon, voilà. Je pense qu'en fait, mon tendon, il pointe le bout de son nez à 2 poils de cul de se luxer. Mais du coup, il pousse mon nerf et mon nerf, il se luxe lui, mais mon tendon, non. Je sais pas si je me suis fait bien comprendre. Du coup, voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la séance push vous a plu et ma petite histoire de coude vous aura plu. Je vais essayer de tourner des vidéos en avance pour que ces 3 semaines, vous restez pas sans rien. Je ferai sûrement une vidéo aussi récapitulatif à la fin des 3 semaines ou au début de ma reprise. J'ai hâte de travailler mes bras comme je dois le faire parce que regardez-moi ces petits bras là. C'est vraiment ces petites insertions là. J'ai pas de triceps. J'ai hâte de pouvoir brûler mes triceps. Franchement, j'ai trop hâte après toutes ces épreuves. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un j'aime, commentaire, etc. De toute façon, vous connaissez le truc. Je vais pas vous embêter plus longtemps. La vidéo, je pense qu'elle a duré assez longtemps. On se voit dans une prochaine vidéo. Dis-moi quelle séance tu veux en commentaire. Voilà, c'était tout pour moi. On se dit à la prochaine. Ciao.